ici. Donc, je vais quand même placer ça d'une façon où on peut quand même voir ce qui se passe dans votre situation à vous, la population, qui est faiblement actuellement victime d'un pouvoir exécutif qui n'existe plus. Vous comprenez? Donc, on va voir encore plus ici. Le numéro qu'il y a sur ce jeton-là, qui est quand même un sceau, comme le sceau de la reine et tout ça. Le numéro, c'est 200-22-028-373-041. C'est le seul jugement, le seul jugement, ça se trouve être le jugement complémentaire au dossier judiciaire de la Cour municipale de Montréal, des juges Bisson-Deneau-Fontaine, qui a fait la distinction entre la nature humaine et la personnalité juridique. Et la personnalité juridique, c'est l'article 1 du Code civil du Québec de 1991. Donc, en 1991, on n'avait pas la Constitution de l'an 2000, puis on n'avait pas signé la Constitution du rapatriement de 1982. Vous comprenez? Et le dossier 200-22-028-373-041, ça doit être les jugements des juges François Godbout, à Québec, et de Peter Bradley, qui se trouvait être en médiation, qui est un juge de médiation dans le dossier. Et finalement, ça s'est terminé devant la Cour supérieure, devant le très honorable juge Feu Rénal Fréchette. Et Feu Rénal Fréchette est décédé, mais son jugement a été déconsidéré par le juge Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure. Donc, automatiquement, il n'y avait pas le droit de déconsidérer le juge Rénal Fréchette, il n'y avait pas le droit de déconsidérer les juges Godbout, François Godbout, et Peter Bradley à la Cour du Québec au dossier 200-22-028-373-041. Et il n'y avait pas le droit non plus de déconsidérer le jugement des juges Bisson-Deneau-Fontaine de la Cour municipale de Montréal au dossier 721-773-710 de 2003. Et même que la Cour municipale de Montréal, la juge Sylvie Gérard, a déconsidéré son tribunal, sa cour, dans le dossier 748-257-112, en volant un chèque de 345 $ pour que, justement, pour protéger les compagnies d'assurance Union Canadian Cooperators, pour protéger la compagnie d'assurance, la Capitale Assurance Générale, qui appartient à 540 000 employés de l'État, et pour protéger la compagnie d'assurance, la Société d'assurance automobile du Québec, dans le dossier A-0867 du dossier dans lequel il y a eu un remboursement qui justifiait que la cause a été gagnée. La cause a été carrément gagnée, puis ça n'a jamais été respecté. Ça n'a tellement pas été respecté que j'ai été emprisonné au nom, à la place et pour le compte de la personnalité juridique qu'on m'a confiée. Puis ça, c'est l'Agence de revenu du Canada qui a fait ça. Et quand vous voyez ici Jacques, Joseph, Antoine, Pierre, vous allez remarquer qu'il y a des traits d'union. Alors, sur le certificat de naissance 11 951 04 149 844, ils ont enlevé les traits d'union, comme si ma mère avait eu 4 enfants. Je vous laisse mon numéro de téléphone, c'est 438-390-6246. Comprenez? Et ça ici, quand on regarde ce fameux sceau, vous voyez ici, ça se trouve à authentifier n'importe quel document qui passe sous mon ordonnance à moi, là, pour application, pour fin d'application, pour servir le peuple. Pas pour servir le gouvernement. Non, pour servir le peuple qui est actuellement en détresse. Et ce que vous venez de voir actuellement, le policier qui est à Toronto, avec Stéphane Blais, je vais vous dire franchement, c'est sans précédent. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des gens qui travaillent pour vous, contre un gouvernement qui se fait manipuler par l'Organisation mondiale de la santé,
un gouvernement de la coalition Avenir Québec qui ne veut absolument rien savoir de toutes les déclarations des experts, des médecins de l'étranger, des infirmières ici au Québec, au Canada. Si les gens manifestent, c'est parce qu'ils sont insatisfaits. C'est parce qu'il y a des gouvernements qui nuisent. Et ces gouvernements-là, actuellement, le danger, c'est que tout ce qui se passe actuellement, c'est le Fonds monétaire international qui va rembourser les faillites. Et le Fonds monétaire international émet de l'argent scriptural NSF sans provision et donne ça et accorde ça aux différents gouvernements. Donc, c'est le Fonds monétaire international actuellement qui a pris la souveraineté, qui a pris carrément la souveraineté des pays. Il leur fournit, le Fonds monétaire international, il n'y a pas de devise monétaire attachée à ça. Donc, il donne n'importe quelle devise, d'une certaine façon, à qui veut bien réclamer cet argent-là, alors que notre réserve de liquidité de notre monnaie royale canadienne, au Canada, c'est seulement 2296 $. Il ne faut pas oublier ça. Donc, si quelqu'un est milliardaire, il prend son milliard, ou le nombre de milliards qu'il possède en valeur, puis il divise par 2296 $ en piastres, on appelle ça des piastres qu'on met dans nos poches, qui n'est pas obligé d'aller à la banque, qu'on peut transiger entre nous, entre la nature humaine que nous sommes. Et pour chacun, chaque dollar a une valeur précise et indépendante de la valeur de notre voisin ou quoi que ce soit. Donc, ça va être à la population de décider qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent, de quelle façon on va y trouver une vraie valeur à cet argent-là. Il faut sortir de la dépendance des marchés boursiers mondiaux. Il faut sortir de la dépendance des services de santé publique qui ne sont plus... Ça n'a jamais été gratuit. Vos taxes et vos impôts payent ça. Puis aujourd'hui, on est endetté à 180% de nos revenus. Puis quand on dit de nos revenus, c'est des revenus de la personnalité juridique inanimée qui est créée d'un prénom usuel, qu'un numéro d'assurance sociale, jumelé ou amalgamé ou fusionné à un nom de famille. Et un nom de famille, c'est une association de personnes, c'est une corporation, c'est une entreprise, si vous voulez, qui regroupe plusieurs personnes de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les langues, comme Normandin, comme Landry, comme Marois. C'est des noms complètement... Il n'y a pas de vie là-dedans. Comme Bouchard. Comprenez? Il n'y a pas de vie là-dedans. Il n'a pas de vie. C'est des associations de personnes. Et quand on dit Monsieur Bouchard ou Madame Marois, le monsieur ou la madame n'a pas de sexe. Parce qu'un nom de famille n'a pas de sexe. Mais tu n'as pas le droit de dire Monsieur Jacques, Madame Louise, Madame Élisabeth, Madame Geneviève. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Madame Geneviève Guilbeault, ça n'a pas de sexe. C'est Marie-Geneviève qui est la nature humaine, avec un trait d'union. Nous étions chrétiens, nous sommes toujours ici par nos ancêtres, mais nos gouvernements se sont moqués de nous. Nos ancêtres, nos traditions, tous nos droits ancestraux, on a passé ça par-dessus bord. Pareil comme si on était un équipage qui est jeté à la mer par l'amiral. Et les amiraux ont toujours travaillé contre la reine d'Angleterre, contre leur souveraine. Puis n'oubliez pas ici que la définition de couronne, c'est les fonctionnaires de l'État avec les ministres. C'est ça la définition de couronne. Et en 1985, au chapitre de loi P1, article 2, on dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait jamais eu de dévolution de la couronne, comme s'il n'y avait jamais eu de couronne. Alors que couronne et souverain, c'est deux termes complètement différents. Et le souverain ici, c'est Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Elle a été reçue reine du Canada en 1952, en même temps qu'en 1952, ils ont fait du gouverneur général un corporation soul, une personne physique inanimée. À partir de là, la reine n'avait plus aucune capacité de négocier avec, la nature humaine du gouverneur général. C'était fini. Est-ce qu'elle le savait? Est-ce qu'elle l'ignorait?
Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que la reine n'a pas toujours été mise au courant de ce que les gouvernements ont fait contre elle. N'oubliez pas que le bill pro forma, c'est bien avant 1867. Et ça leur réduit beaucoup les pouvoirs et l'autorité de la reine en Angleterre. Et ça s'applique ici au Canada. Donc, automatiquement, voyez-vous comment on devient victime, on devient otage. Et pour couronner le tout, ben en 1982, Pierre-Éliott Trudeau a adopté l'article 33. L'article 33 de la Charte canadienne, qui est le fameux article sur la dérogation. Donc, l'article 33 de la Charte canadienne, puis la Charte canadienne, c'est RU 1982, chapitre 11. Et l'article 33 se trouve à appliquer la dérogation à l'article 2 de la même charte qui dit que sont les libertés fondamentales au Canada. Et cette dérogation-là s'applique aussi aux articles 7 à 15 de la même charte canadienne, que sont les garanties juridiques. Donc, le peuple n'a plus de garanties juridiques. C'est moi qui vous le dis, c'est moi qui vous en parle. Et c'est moi qui vais tout faire pour protéger le peuple, pour protéger la sécurité publique ici. Nos policiers sont là pour nous protéger, servir et protéger la population, et le policier le dit correctement. Là, j'essaie de savoir ce qui arrive avec Martin Prudhomme et justement Robert Lafrenière, parce que j'ai besoin de ces gens-là. Parce que ces gens-là sont capables de servir correctement. Ces gens-là sont en honneur. Alors qu'actuellement, la majorité des juges, pas tous, mais la majorité des juges sont en déshonneur présentement s'ils sont là pour servir François Legault et la Coalition Avenir Québec. Et la Coalition Avenir Québec, écoutez, c'est tout simplement une entreprise commerciale qui est enregistrée sous le numéro 88 13 81 8000. C'est ça la Coalition Avenir Québec. Elle a un conseil d'administration. Il n'y a plus Air Transat, François Legault. Il y a l'Assemblée nationale. Enregistré sous le numéro d'entreprise NEQ 88 13 81 8000 au registraire des entreprises et des biens non réclamés 153 21 66 de Revenu Québec. C'est ça François Legault, avec Horacio Arruda. Horacio Arruda est descendu tout simplement à Rimouski, je crois, c'est là, avec justement 2 autobus soi-disant de gardiens ou de policiers qui venaient de l'OMS pour prendre le contrôle et influencer ou intimider notre sécurité publique, nos policiers de la Sûreté du Québec. Ça, c'est intolérable. Comprenez-vous, c'est intolérable? C'est tellement intolérable que ces gens-là n'ont pas à faire ici. Et je vais vous dire une chose, il va falloir qu'ils retournent chez eux de n'importe quelle façon, mais on va les retourner chez eux. Vous comprenez? De n'importe quelle manière, ils vont se retourner chez eux. On est souverain ici. Le Canada est souverain, pas le Québec. Le Québec fait partie du Canada, même s'il s'est sorti du Canada lui-même. Mais jamais, jamais, le Canada doit rester... Le Québec et le Canada doivent rester dans ce statu quo de la corruption, de la déconsidération, de la dévolution, de la dispense. Ça, c'est tous des termes qui sont utilisés par nos gouvernements pour nous tromper, pour tromper le peuple. Pour tromper le peuple. N'oubliez pas que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Ça, c'est à partir de la France, en 1713. J'ai l'article. J'ai la loi de la France de 1713, l'original. Ensuite de ça, ça a été transformé ou transporté, si vous voulez, aux articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980, parce que la Common Law, par rapport à l'article 2212 du Code civil du Bas-Canada de 1866, la Common Law n'existe plus au Québec depuis 1980. Et moi, j'ai prêté serment à la reine le 23 août 2013. J'ai prêté serment à la reine au bureau de William F. Pentney, qui était le sous-ministre de la Justice. Il a posé son sceau, j'ai posé ma signature sur mon assermentation. Il n'y a pas personne qui a fait ça. Là, il me reste seulement à mettre mes empreintes digitales sur mon sceau. Et je suis là pour servir et protéger
avec ceux qui vont m'aider à servir et protéger le peuple, contre des gouvernements qui appartiennent au Fonds monétaire international, au FMI. Et le FMI, le Fonds monétaire international, fait de la fausse monnaie, de la monnaie NSF sans provision. Le Fonds monétaire international sert les marchés boursiers mondiaux. C'est des bandits qu'il y a là. Horacio Arruda et toute son équipe de l'OMS, ils n'ont pas affaire ici. Qu'ils aillent faire n'importe quoi ailleurs, mais pas ici au Canada, c'est pas vrai. On ne se laissera pas embarquer. Le Canada actuellement est en vente libre, il est en vente de garage. On regarde Aloha ou Alcan, ils ont vendu le lac Saint-Jean, alors que ça appartient au peuple. Ils ont vendu ça à des compagnies d'aluminerie. Est-ce que c'est normal? On regarde actuellement le château Frontenac à Québec. Semble-t-il que ça a été vendu à des gens de l'étranger, des gens qui viennent de l'Arabie Saoudite ou je ne sais pas, dans cette région-là, peu importe. Mais il n'y a pas personne qui est autorisé à vendre nos fleurons, notre patrimoine. On détruit les églises. Ils font n'importe quoi ici. Ils en ont contre Dieu. Ils sont en outrage à Dieu. Ils sont en outrage à la nature humaine. Et ceux qui nous gouvernent sont aussi en outrage aux Saintes Écritures. Ils commettent des sacrilèges continuels en disant tout simplement qu'ils veulent protéger la vie, alors qu'il y a combien de milliers d'avortements chaque année depuis la décriminalisation de l'avortement au Canada. On se souvient de Morgan Taylor, du dossier de Chantal Daigle et de Jean-Guy Tremblay. Ça a passé en Cour supérieure, en Cour suprême du Canada. On s'est éteint. Ça fait des années et des années. Regardez cette année, quand le COVID a commencé, c'est des millions et des millions de décès par mois concernant justement l'avortement. Alors que dans un mois, il n'y avait même pas 100 000 décès là, sur la planète ou quelque chose comme ça. Dans un mois concernant le COVID. Le plus grand crime contre l'humanité actuellement, c'est l'avortement. Êtes-vous au courant de ça? Êtes-vous au courant qu'un enfant... J'écoutais le père, ici, notre curé, Danix Savaria, quand il dit la messe, l'après-midi, on écoute la messe l'après-midi, ici à la télévision, Ma TV, Radio-Canada. Et je vais vous dire une chose, qu'il disait lui-même, qu'il y a des parents, ça faisait 10 ans qu'ils voulaient avoir un enfant, ils ont réussi à avoir un enfant. Ils ont dit, ça fait 10 ans qu'on l'aime, alors qu'il n'existait même pas. Écoutez des parents qui disent ça. Danix Savaria a rendu ça public dans son homélie. J'en ai des frissons. Ça faisait 10 ans qu'il aimait cet enfant-là, qui n'existait même pas. Puis n'oubliez pas que le mot existence, c'est quelque chose que les juges et les avocats n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont pas le droit de parler de distance. Ça date de 2003, où, dans la loi imaginaire, illégale et constitutionnelle et délictuelle, la loi A-2.1, règlement R4. N'oubliez pas qu'ici, il n'y a pas de loi en plus. C'est moi, le vice-roi, qui vous le dit. Il n'y a pas de loi ici au Canada. Premièrement, c'est la loi Z03 de 1985 de Brian Mulroney qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Et ça se trouve à être aussi en 1985, la loi d'impôt sur le revenu du Québec, chapitre de loi I3, article 1, qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Moi, quand j'ai prêté serment, c'est en vertu de l'article 22.12 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980, qui dit que les droits royaux qui tiennent à la souveraineté et à l'allégeance sont imprescriptibles, ça ne s'éteint pas. C'est aussi personnel que votre baptême. Aujourd'hui, je suis là pour vous servir, pour vous protéger, pour servir nos enfants à la Sûreté du Québec, pour servir nos enfants à la Défense nationale, pour servir nos enfants à la Sûreté nationale de la Gendarmerie royale du Canada. Vous me suivez? Donc, moi, oui, M. Jacques-Antoine, au 438-390-6246, pour vous servir, vice-roi, puis je ne suis pas du comité des vice-rois du Canada qui a été choisi. C'est des gens qui sont choisis à qui mieux par n'importe qui. Vous comprenez? Et qui se sont moqués du pouvoir exécutif du Canada depuis 1867
à aujourd'hui, même avant ça, par le bill pro forma, ils se sont moqués du souverain. Puis en lieu de ça, souverain, comme je vous dis, je me répète, mais la couronne, qui est censée être le souverain, la couronne, c'est les fonctionnaires de l'État avec les ministres, peu importe où. Au Canada, la couronne, c'est les fonctionnaires de l'État avec les ministres. Ça, c'est la définition à l'Office québécois de la langue française. Et le souverain, c'est la reine Élisabeth II, et le gouverneur général qui n'a plus d'autorité, qui n'a plus de pouvoir, plus rien. Mais ça, c'est depuis le chapitre 139 de 1952, qui a fait du gouverneur général un corporation soul, une personne physique inanimée, alors que la reine venait d'être nommée ici. Les 3 personnes qui ont défait le Canada ici, c'est Louis Saint-Laurent, Pierre Elliott Trudeau et Brian Mulroney. Ces gens-là ont détruit le Canada. Il y a eu aussi Mackenzie King qui a eu sa part là-dedans, parce que Mackenzie King, oui, lui aussi, c'était un traître à la monarchie et au pouvoir exécutif du Canada. Donc, là-dessus, c'est dimanche, j'écoute ma messe, et on se reparle là-dessus, puis ça, je rends ça public. Jacques-Antoine, 438-390-6246, Vis-sur-Roi. Bonne journée.